Les chapeaux, vous trouvez ça vieillot? Détrompez-vous car il y en a pour toutes les têtes. Florence Chardinier est chapelière et nous le prouve bien. C'est dans ce tout petit atelier perché au 7e étage d'un immeuble parisien que la modiste Florence Chardini laisse libre cours à son imagination. Dans cet atelier, toutes sortes de coiffes, couronnes, turbans et autres chapeaux sur mesure voient le jour. Ce quotidien manuel et artistique était pour elle comme une évidence et l'a rattrapé après ses études d'histoire de l'art. J'ai toujours fait des choses manuelles quand j'étais enfant, quand je rentrais de l'école. Je faisais de la couture, j'avais appris toute seule, je bricolais, je faisais du cartonnage, du papier marbré, etc. Plein de choses. Et puis donc à l'issue de mes études, de ma maîtrise d'histoire de l'art, le besoin de faire un métier manuel s'est vraiment imposé. Après plusieurs formations, dont un passage à l'atelier chapeau de l'Opéra Garnier, Florence ne laisse pas passer sa chance et lance sa marque, dont l'univers poétique reflète son parcours et sa personnalité. Et je pense que le fait d'avoir été étudiante en histoire de l'art pendant quelques années, ça a aussi façonné un univers esthétique. Cet univers vaste et éclectique se manifeste aussi par les différentes techniques qu'elle utilise. Mais celle qu'elle préfère, c'est la technique de l'intuition. Et oui, Florence aime laisser ses mains et son humeur du jour la guider. Ça, c'est amusant. C'est un côté un peu guimauve, je trouve. J'aime ce côté, et je trouve que c'est un peu l'essence de la création, c'est-à-dire que on est là avec ce qu'on porte ce jour-là, ce qu'on a en soi, et ça vient ou ça vient pas. Voilà, il y a aussi tout le reste de ce qu'on est qui intervient dans le processus, en fait. Moi, j'aime ce travail-là plus incertain, en fait. Et la matière qui colle le plus à sa personnalité intuitive, c'est la fibre végétale. Comme un sculpteur, elle façonne. Ce que j'aime, c'est que c'est une matière qui a un côté très sculptural, en fait. Donc, elle se présente à plat. Et en fait, on peut la travailler à main levée. Donc, c'est un travail assez sculptural, en réalité. Et surtout, c'est un travail, on ne sait jamais quel résultat on va obtenir, contrairement au travail sur le moule en bois. La fibre végétale, mais également le papier. Florence enroule et froisse le papier avant de le déplier pour lui donner la forme d'un pétale. Quand elle ne fait pas de fleurs en papier, elle les fait en soie. Et là, son petit livre de recettes est indispensable pour créer un camélia, une rose en organza, une églantine ou encore une rose oignon. Une fois le pétale découpé et rigidifié, Florence l'humidifie et presse des petits outils préalablement chauffés pour leur donner forme. Florence est très manuelle, mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est rencontrer ses clientes. Le chapeau doit être juste par rapport à qui est la personne, et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est d'arriver à saisir qui est la personne, en fait. Donc j'essaye, en la faisant parler, j'essaye de comprendre quel est son univers. Et il s'agit d'arriver à percevoir ça et de le mettre en forme. C'est à la fois c'est de l'artisanat d'art, mais il y a cette dimension très relationnelle que j'aime avant tout. Et quand il s'agit de coller à la personnalité de sa cliente, Florence ne fait pas semblant. Un jour, j'ai eu une mère de mariée qui désapprouvait le mariage de son fils. Et elle voulait quand même un chapeau, mais elle voulait un chapeau très strict, qui soit presque un chapeau un peu cassant. L'esprit de Florence, toujours en ébullition, glane ses inspirations partout et ne prend jamais de vacances. J'aime bien continuer à penser quand je suis sur la plage et que je vois ces petits morceaux de verre polis par la mer. J'aime bien les ramasser. J'ai toujours un peu en tête une idée d'un usage. Parfois, c'est une idée un peu vague, parfois une idée précise. Donc, j'aime bien faire des petites collectes comme ça pendant l'été de choses variées. Des trésors qu'elle ramène de ses voyages pour des créations toujours plus instinctives.